Aujourd'hui, on sort nos éponges et on fait tout plein de dégradés. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, on va voir 3 styles différents que l'on peut obtenir à l'éponge. On aura du dégradé classique, du baby boomer et du baby color. Mais avant de démarrer, merci à tous pour tous vos retours positifs concernant mon e-book. Vous êtes des centaines à l'avoir déjà commandé, vous en êtes très contents et du coup ça me fait extrêmement plaisir. Si vous ne l'avez pas encore et que vous voulez découvrir les 16 étapes pour devenir prothésiste ongulaire à succès, je vous mets le lien en description. Allez, on prend nos éponges et on y va! Pour le premier dégradé à l'éponge, j'utilise 3 couleurs. La teinte ultraviolet du VSP Indigo, le magnifique Bluefin The Gel Bottle et le Fly High d'Indigo. 3 viscosités différentes, mais ce n'est pas un problème. Pour démarrer tous mes dégradés, je pose une goutte de chaque sur une palette. Ensuite, j'applique directement la première couleur sur la capsule. Si elle est matifiée, ça adhère mieux pour mon essai et ça reproduit l'effet d'adhérence d'une base encore collante. Pour la répartition, c'est tout simplement selon vos envies et la dominante de couleur que vous souhaitez donner. Je pose grossièrement des bandes de VSP avant de venir flouter et estomper la démarcation. Le but est donc d'imbiber mon éponge avant de travailler sur l'ongle. Si je ne fais pas ça, mon éponge va pomper tous les pigments de la couleur. Je ne catalyse pas et je viens verser de la poudre acrylique transparente directement dessus. N'importe quelle poudre fera l'affaire. Je fais attention et je tapote pour retirer l'excédent. Une fois catalysée 30 secondes, dépoussiérez rapidement avec la brosse de votre choix. Personnellement pour ça, je préfère qu'elle soit assez dure et dense. Je fais un second passage, je répartis ma couleur pour ainsi dire de la même façon, sans m'attarder trop longtemps. Vous voyez que je ne colle pas les vernis les uns aux autres, ce n'est absolument pas nécessaire. Ensuite, pour obtenir rapidement un joli effet, je tamponne comme tout à l'heure dans un premier temps en ligne droite. Mais surtout, je vous conseille pour décaler le dégradé et permettre de donner un effet de flou, de tamponner mais cette fois en remontant légèrement l'éponge. Une fois catalysé à nouveau 30 secondes, j'applique directement mon top coat. Il s'agit des mêmes couleurs, à gauche le dégradé en 2 couches et un passage de poudre, à droite celui en 3 couches et 2 passages de poudre acrylique. Donc tout dépend de l'intensité souhaitée. Pour le second dégradé, j'ai choisi des couleurs plus chaudes. Le superbe Manhattan The Gel Bottle, la teinte Sex Appeal d'Indigo que je pose à nouveau sur ma palette propre et pour finir le néon orange d'Indigo. Je pose toujours la première couleur sur le haut pour bien la répartir au plus près des cuticules de ma cliente. Ensuite, je continue par ordre logique jusqu'à atteindre la pointe. À partir de là, j'estompe avec mon éponge découpée en lamelles et déjà imbibée. Le plus important, c'est de verser la poudre en une fois, sur toute la surface de l'ongle, sans avoir à en remettre. Sinon, ça peut laisser des traces dans certains vernis et ça ferait comme des taches décolorées sur la couleur. J'ai catalysé une première fois 30 secondes, j'ai bien sûr passé un petit coup de brosse et je recommence mon protocole avec une deuxième couche. J'estompe bien les couleurs entre elles et pour ça le mieux c'est de remonter son mouvement ou de le descendre selon la couleur que vous préférez accentuer. Et avant de passer dans la lampe, si je souhaite intensifier avec un troisième et dernier passage de vernis, je reverse ma poudre acrylique dessus. C'est bon, j'ai catalysé 30 secondes, ça suffit. J'ai bien sûr passé un petit coup de brosse et je termine avec une troisième et dernière couche. Je retravaille mon dégradé sur toute la capsule et le plus simple pour que l'éponge épouse toute la surface de l'ongle, c'est de la tenir avec une pince à pincher. C'est bien ferme et elle ne risque pas de bouger ou glisser. Une fois que je suis satisfaite du résultat, bien entendu, je catalyse et ensuite je peux recouvrir de ma finition. Tant qu'à faire, choisissez-en une sans résidu. Voici le résultat et cette méthode est à reproduire à l'infini. Maintenant, on passe au baby boomer, toujours à l'éponge et il m'arrive de réutiliser de vieux pinceaux, c'est hyper pratique. D'abord, je sélectionne un vernis rose, beige ou pêche que j'applique en 2 fines couches, comme pour une pose de semis classique donc. Ici, il s'agit du Strawberry Milk d'Indigo. Pour ma méthode préférée, j'utilise le Sugar Effect d'Indigo, qui est ni plus ni moins qu'un color gel blanc, mais sa matière est parfaitement étudiée pour ce type de nail art. J'en dépose un peu sur la pointe et je viens tamponner en tenant mon éponge inclinée et relevée. Je garde une zone de mon éponge vierge pour pouvoir estomper la démarcation entre le rose et le blanc, sans remonter le color gel encore plus et agrandir le baby boomer. Généralement, 3 passages suffisent et plus ça va, plus je me concentre sur la pointe de l'ongle.
Je catalyse à chaque fois 10 secondes, donc on peut dire que c'est vraiment rapide à obtenir. Je n'ai plus qu'à protéger avec mon top coat et le tour est joué. J'aimerais quand même vous montrer deux autres méthodes que je trouve moins efficaces mais intéressantes à comparer. Je reproduis le protocole des couleurs du tout début et vous allez voir que les teintes aussi douces ne fonctionnent pas aussi bien avec cette technique. Cette fois, je me sers du VSP Perfect White de Daily Charm, qu'habituellement j'adore puisqu'il est bien opaque et du même rose Strawberry Milk. Clairement, le rose et le blanc ont complètement disparu au premier passage. Donc je sais d'avance que même en 3 passages, c'est dead, je n'aurai jamais un vrai et beau baby boomer. Donc laissez tomber cette méthode. Je retente un deuxième puis un troisième passage en versant à chaque fois ma poudre acrylique avant de catalyser et rien n'y fait. Ça ne s'intensifie vraiment pas. Et le but n'est pas de poser 1 million de couches. On peut simplement en déduire que la première solution était la bonne. Même une fois recouvert de top coat, ce n'est pas mieux. La différence entre les deux est flagrante. Le plus fou, c'est que la technique que j'ai toujours fait et qui est indéniablement la plus simple est aussi la plus efficace. Mais du coup, peut-être que c'est mieux avec une base blanche bien opaque. C'est ce qu'on va voir dans notre dernier test Baby Boomer en VSP à l'éponge. J'ai donc appliqué mon vernis blanc sur toute la capsule. J'ai catalysé et je pose mon rose et mon blanc pour les estomper de la même manière. Le rose est encore une fois quasiment dissipé. Je verse ma poudre avant de sécher 30 secondes et je recommence une deuxième fois le même schéma. C'est vrai qu'ensuite le rose tient déjà mieux, mais c'est pas ouf quand même. Et histoire de vraiment jouer le jeu, je le refais une troisième fois pour terminer et pouvoir bien mesurer la différence. Je protège avec le même top coat glossy. Et je constate à nouveau que pour un effet baby boomer discret et rose pâle, ce n'est pas aussi joli que le premier effet. Là, dans l'ordre, on voit bien la différence entre les trois. Et il n'y a pas photo. On arrive maintenant au baby color. La différence avec les autres, c'est qu'avec eux, on travaille sur une rubber base ou un gel de construction nude, un VSP de couleur. Pour le premier rush, je me sers de la teinte Baby de la gamme gel Behab The Gel Bottle. Je l'applique sans trop l'étirer sur mon tips pour imiter la couleur qu'on obtient en renforcement sur ongles naturel. Après avoir catalysé 60 secondes puisqu'il s'agit d'un gel, je pose sur la pointe uniquement la jolie teinte Call Me a Unicorn d'Indigo. J'applique le même conseil et j'imbibe mon éponge du vernis. Je tamponne sans jamais trop remonter, sinon je risque d'étirer trop haut la couleur. Bien sûr, faites aussi selon vos préférences et adaptez-vous au goût de votre modèle. Une fois que j'ai mon premier fondu, je catalyse 30 secondes. L'idée, c'est d'utiliser des semi-permanents ou color gel bien flash. Mais s'il s'agit de pastels comme pour lui, je continue avec la poudre acrylique, dont la mission en fin de compte est de décupler la couleur des vernis. Il me faut quand même 3 petites couches à raison d'1 minute 30 dans la lampe en tout, donc ça les vaut largement. Je peux le protéger, inutile d'aller au-delà de 3 couches. Par contre, vous pouvez rajouter un petit peu de vernis juste sur le bout et catalyser 10 secondes avant de mettre le top coat si vraiment ça manque. Pour le deuxième, j'ai choisi la Mineral Base d'Indigo en teinte Blush, qui est moins rose. Je l'applique comme pour les gels et les bases en faisant jouer la gravité. Ça me permet de centrer la matière et de lisser la surface pour éviter les creux. Même sur capsule, autant le faire correctement. Et j'ai choisi le VSP See You Later Alligator. C'est un vert très doux qui, je trouve, se marie bien avec une pose nude et plutôt naturelle. J'estompe la couleur pour la fondre à la base et éviter que ça fasse une barre à l'horizontale. Je verse quand même ma poudre acrylique transparente avant de catalyser. C'est pas négligeable pour gagner du temps et éviter une dizaine de passages avec l'éponge. Et évidemment, il existe plein de combinaisons différentes. L'avantage d'avoir un nuancier très étoffé, c'est que vous ne serez jamais à court d'idées et de possibilités. Comme je disais avant de catalyser, si je trouve que ça mérite d'accentuer un peu la pointe, j'en rajoute immédiatement une petite goutte, ça prend 2 secondes. Et je n'oublie pas de recouvrir de ma finition. Pour celui-ci, je réutilise ma Mineral Base. Mais j'avoue que j'adore aussi les tons pastels pour les baby colors. Alors je vais vous montrer une petite ruse bien utile lorsque je me sers de couleur pâle. Pour faire ressortir les vernis les plus soft, j'applique d'abord un color gel blanc en sous-couche que j'estompe au maximum
à l'endroit où je prévois de poser mon VSP et de recouvrir le blanc avec. J'ai choisi la couleur Queen Bee de la nouvelle collection Animalia The Gel Bottle. C'est un joli jaune pastel de saison. Il est parfait en 2 couches classiques, mais il risque de manquer un peu de tonus pour une simple application à l'éponge. Alors le Sugar Effect en dessous va lui apporter juste ce qu'il faut au cas où. Je ne me prive pas de ma poudre acrylique avant de passer dans la lampe 30 secondes et de recommencer mon rituel 2 fois de plus. C'est réussi, même avec un VSP jaune pâle, le résultat est très joli et super délicat. Mais il faut savoir tricher un petit peu parfois. Je réutilise une dernière fois mon gel baby, à la différence près qu'ici, il n'est plus question de poudre acrylique. Ce n'est juste pas nécessaire et vous allez comprendre pourquoi. Le néon pink est tellement pigmenté et épais que je n'ai même pas besoin de travailler plusieurs couches. Tous les vernis devraient être comme ça. En fait, la texture est parfaite pour du dégradé ou un baby color. Je prends bien soin de flouter la limite entre la base et le VSP en utilisant la pointe de mon éponge qui n'a pas été imbibée de vernis. Je rajoute juste une pointe de rose néon pour intensifier l'effet, mais je dose de façon à ne pas recouvrir mon travail du dégradé qui me convient déjà. Alors par contre, une fois utilisées et découpées, je ne garde pas les éponges. Pour le coup, elles ne sont pas chères du tout, je préfère les jeter. Je considère qu'elles doivent rester à usage unique pour un meilleur résultat. Pour mon tout dernier baby color, j'utilise la Gummy Base Cover Beige d'Ongle 24. Je sais que vous êtes nombreux à vous en servir, alors ça vous fera un bon exemple pour vous projeter si vous l'avez. Je ressors mon vert pomme et je n'oublie pas de tremper l'éponge sur ma palette avant de venir estomper la couleur. Comme les pigments disparaissent assez vite, je réutilise la bonne vieille astuce de la poudre acrylique pour obtenir sans tarder mon baby color. J'ai catalysé, je recommence mon protocole. Je pose directement sur ma capsule un peu de vernis et je retravaille le dégradé à l'éponge. Comme je veux en rajouter encore un peu, je verse une dernière fois de l'acrylique au-dessus du couvercle parce que c'est vraiment hyper volatile et la poudre est super fine. Je dépoussière une fois sec et je rajoute du VSP par petites touches uniquement sur la pointe. Pour changer, je termine avec une finition mate qui je trouve valorise vraiment les baby colors en général. Et voilà comment on obtient un effet néon velvet super glam sur du nude. En résumé, j'adore travailler à l'éponge car ça me permet de jongler avec beaucoup de couleurs. Le choix est quasi illimité et je trouve que c'est plus accessible qu'avec des techniques comme l'airbrush ou le pinceau. Et voilà, maintenant vous en savez plus sur les différents styles que vous pouvez réaliser avec l'éponge. Je vous avoue que moi j'adore les baby colors, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. N'hésitez pas à rejoindre le club privé pour recevoir tous mes conseils chaque dimanche dans votre boîte mail. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une vidéo que vous attendez tous. Ciao!